Salut les démolisseurs, pensez enfiler votre casque de chantier et bienvenue dans Wrecking Game, l'émission qui va casser du jeu vidéo totalement gratuitement. Oh oui, parfois ça va vous paraître totalement injuste, mais toutes les failles sont bonnes à exploiter. Pour mon premier jour de travail, mon patron m'a ordonné de détruire Pokémon X et Y. Il y a sûrement des fans de Pokémon parmi vous, mais ici, pas de sentiment, on prend son maillet et on exécute la tâche demandée. C'est parti. 8 janvier 2013, date de sortie du tout premier trailer. On y retrouve un dresseur Pokémon designé à la My Sims se regardant dans le miroir. Comment ces lunettes tiennent-elles en équilibre sur sa casquette? Pourquoi il n'y a pas de branches alors qu'elles sont bel et bien présentes sur l'artwork? À quoi ça sert d'avoir des lunettes qu'on ne peut même pas mettre devant ses yeux? Lunettes qui d'ailleurs préfèrent vivre leur propre vie en restant sur place plutôt que suivre le héros. Oui, ils ont bel et bien laissé un bug dans le trailer. Pourquoi Illumis, la capitale de Kalos, est aussi vite qu'un village de 200 habitants? Depuis quand les trottoirs de Paris sont propres? Comment les habitants arrivent-ils à se loger dans les appartements suivants, sachant que leur tête touche le plafond? Est-ce qu'ils vivent accroupis? Si Yveltal représente bien la lettre Y, pourquoi quand je vois Xerneas, je vois aussi un Y? Même si son cou est en forme de X, il a plein de petits Y sur la tête. Pourquoi le tour de taille de la dresseuse Pokémon sur l'artwork officiel fait exactement la même taille que le tour de sa jambe? Regardez ce qu'on peut faire comme montage. Est-ce que Chevroom est la solution d'avenir en termes de transport écologique? Dois-je passer un permis pour conduire mon Chevroom en ville? Dois-je coller un A derrière si je suis jeune conducteur? Doit-on faire un Pokébilan tous les 5 ans? Pourquoi Chevroom n'évolue-t-il pas en beau camion? Pourquoi il n'y a pas de Pokémon Porsche-Choc? Est-ce que Chevroom sera un véhicule débloquable dans le deuxième DLC de Mario Kart 8? Hein quoi patron? On arrête avec Chevroom? Ok, revenons à Kalos. C'est quoi cette map? Est-ce qu'ils ont vraiment appris les notions basiques de perspective en école d'art? Admettons que cette porte fasse 2 mètres et que 2 mètres correspondent à 6 pixels de haut. Ça veut dire que la région de Kalos fait 648 mètres de long et 403 mètres de haut. En gros, en Tour Eiffel, ça fait ça. On a l'impression qu'on peut sortir d'ici et arriver à Illumis en seulement 5 minutes de marche. Sérieusement, vous bosserez jamais chez Michelin dans la cartographie. Et puis le respect des proportionnalités, c'est pas ça non plus. Le moulin de la Frescale qui fait la même taille que la tour Illumis, y a pas comme un petit problème? Depuis quand on a une zone 51 et un désert en France? Quelqu'un peut-il dire à Game Freaks que Stonehenge c'est en Grande-Bretagne? Et pourquoi la Ligue Pokémon se cache à Disneyland? Pourquoi n'y a-t-il pas le sud de la France? Est-ce qu'il réserve cette zone pour Pokémon Z, X2, Y2? Y aura-t-il un Pokémon Chakalnikov dans la ville équivalente à Marseille? Y aura-t-il les Pokémon Chocolapine et Pain au chocolat afin de pouvoir faire la baston dont toute la France rêve et enfin régler le problème de quel nom est mieux que l'autre? À quand un Nintendogs avec des Pokémon? Est-ce que s'asseoir sur un banc était réellement la révolution de gameplay la plus demandée par les joueurs? Pourquoi les roux sont-ils les méchants du jeu? Est-ce parce qu'ils n'ont pas d'âme? Lisandre cherche-t-il à tout prix la beauté parce qu'on s'est moqué de ses cheveux roux quand il était gamin? Peut-on sérieusement rejoindre la Team Flair en payant 5 millions de pièces? C'est quoi cette team de riches? Je comprends mieux pourquoi certaines stars moches mais fortunées arrivent à sortir avec des femmes canons. L'argent rend beau. Tous les clochards sont-ils âgés de 3000 ans? La sortie mondiale c'est cool, mais pourquoi certains let's players reçoivent le jeu en avance et tentent de le torcher en une journée afin de publier tous les épisodes sur leur chaîne avant tout le monde? Pourquoi la fonction 3D n'est présente que pendant les phases de combat? Est-ce parce que Nintendo a misé tout son marketing sur le bundle de DS et qui s'est dit que du coup il n'y avait pas besoin de bosser autant que ça la 3D? Pourquoi est-ce que ça lag? Pour finir, le multi-exp bien que désactivable est totalement cheaté, le contenu post-game est quasiment inexistant, le jeu plagie Digimon avec les méga évolutions et en plus il pervertit la jeunesse. Et voilà. Allô patron? Alors ça vous convient? C'est bien, mais ça pourrait être mieux, t'as surtout pas le détail là. Bah c'est Pokémon, ça reste quand même un bon jeu. C'est pas non plus facile à démolir sans y mettre de la mauvaise foi. Bon, mais super, pour le prochain jeu, je pensais à Watch Dogs, un truc comme ça. Hein quoi? Le prochain jeu à détruire est un jeu d'Ubisoft? Ah non mais là c'est cadeau comme boulot. À très vite patron.